Comment repérer des faux AirPods Apple? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai un client qui m'a apporté ses AirPods parce qu'il n'arrivait pas à les mettre à jour afin de les rendre compatibles avec le mode spatial audio. Ce sont des AirPods 2 Pro en théorie. Alors on va regarder déjà dans un premier temps la boîte pour repérer qu'ils sont faux. Sur la boîte officielle des AirPods Pro 2, on a ici des petits reliefs. C'est le cas également sur la boîte, donc ça ne sera pas un indice de confiance. On a le logo Apple qui est ici, donc là pareil, ça nous paraît tout à fait normal et officiel. AirPods Pro, voilà, mais déjà un petit indicateur derrière, même si là encore ça paraît totalement officiel, eh bien un indicateur c'est cette partie-là. Car sur les AirPods Pro 2 officiels de Apple, nous avons ici deux étiquettes distinctes. Vous allez voir ici qu'il y a une séparation puisqu'il y a une étiquette à gauche et une étiquette à droite. Ici, vous avez une étiquette complète. Donc déjà, c'est un indice, ce sont des faux. On va aller voir à l'intérieur parce que vous allez voir plus tard dans la vidéo, c'est assez impressionnant. Ils sont détectés comme des AirPods Pro 2 officiels sur l'iPhone, sur la dernière version de iOS. C'est totalement hallucinant, ils ont réussi à craquer visiblement le système et ils sont reconnus, donc on peut croire que ce sont des officiels. D'ailleurs, le numéro de série va permettre d'activer l'onglet dans les réglages de iOS et va même définir la date de fin de garantie. Et ça, on va y revenir, vous allez voir. Donc, on va les ouvrir et vous allez voir qu'en apparence, si vous connaissez les AirPods, eh bien, ce sont les mêmes. C'est complètement fou, ce sont les mêmes. Vous voyez, Design by Apple in California. Donc, on peut ouvrir la doc. Attention, sur certains faux AirPods, vous avez la documentation qui a les rebords à 90 degrés. Là, ils ont pris soin de vraiment imiter les vrais. On a des bords arrondis. Donc, on a tout ce qu'il faut, hein, le blabla, etc. C'est une copie conforme de la version officielle des AirPods Pro d'Apple. Donc, on va laisser ça de côté. Ça n'est pas ce qui nous intéresse ici. Là, au niveau des AirPods, on va les enlever et vous allez voir que en apparence, ça ressemble tout à fait à de vrais AirPods Pro. Voilà, on a de quoi mettre la petite dragonnette ici. Alors ça, c'est une version qui est non pas en USB-C, mais en Lightning. Et vous avez également, vous voyez, les petits points ici avec le haut-parleur. Donc en théorie, ça ressemble à des vrais avec le bouton d'appairage, Designed by Apple in California. Incroyable, incroyable. Et pourtant, ce sont bien des faux. Alors comment peut-on déjà le repérer rien qu'au niveau du boîtier? Donc première chose, on a un peu de jeu. Voilà, un peu de jeu ici. Si vous touchez avec votre doigt, que vous allez de gauche à droite, vous allez voir que, bon, peut mieux faire. Sur les Apple, il n'y a pas du tout de jeu. Là, c'est le cas. Mais pour aller plus loin, on va les ouvrir. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez des petites indications ici. Ça n'est pas la même couleur. En fait, c'est beaucoup plus pâle que sur les vrais. Et on va retrouver des informations de numéro de série qui ne sont pas sur les AirPods officiels. On va également voir sur les AirPods en eux-mêmes qu'on a des informations qui sont gravées ici, là encore avec un numéro de série de chaque côté. Ce n'est pas le cas sur les AirPods officiels. Voilà. Un autre point à voir également, c'est que ici, les petits bouchons pour les oreilles ne s'enlèvent pas. Eh oui, voilà, si vous tirez dessus, ça ne s'enlève pas. C'est totalement solidarisé avec le reste des AirPods et pourtant, on a bien à l'intérieur de la pochette d'autres embouts. Donc on va aller regarder ça. Bon, pour l'instant, je remets les AirPods dans leur boîtier. Hop, voilà. Je referme. Et on va aller voir ce qu'il y a dans le reste de la pochette. Donc un autre indice qui va nous permettre de voir que ce ne sont pas des vrais, Apple, lorsqu'ils fournissent le câble, on a un moyen tout simple d'enlever ces parties cartonnées. Là, c'est collé. Donc si vous avez des AirPods avec cette partie cartonnée pour maintenir le câble collé, donc avec de la vraie colle, ce sont des faux. Voilà, Apple, c'est un système où on tire la languette, ça s'ouvre tout seul, il n'y a absolument aucun point de colle. Donc voilà, un autre indice clair et net que ce sont des faux. Et pourtant, vous voyez, c'est très bien fait. Là, si on regarde, on a les différents embouts pour pouvoir les mettre sur les AirPods. C'est complètement dingue. Et pourtant, ce sont totalement des faux. Donc on va voir maintenant comment ils se comportent avec un iPhone si on essaye de les appairer. Donc ici, j'ai un iPhone 12 Pro.
Et on va ouvrir les AirPods et on va voir ce qu'il se passe. Alors sur certaines anciennes versions, ce ne sont pas vos AirPods Pro, d'accord, pas de souci. Sur une ancienne version, Apple disait qu'il n'était pas en mesure de vérifier l'origine des AirPods. Donc là, clairement, on savait qu'ils étaient faux. Là, pas de problème, ils sont considérés comme des vrais AirPods par l'iPhone, c'est complètement fou. Donc on va se connecter. Maintenez enfoncé le bouton au dos du boîtier de recharge. Donc c'est parti, c'est ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien voilà, on se connecte aux faux AirPods Pro comme s'il s'agissait de vrais AirPods Apple. Voilà, c'est complètement fou. Vous voyez, on a les animations, ils sont détectés comme des vrais. On va continuer et on va les voir maintenant dans les paramètres. Et vous allez voir que dans les paramètres, eh bien, ils sont considérés comme des vrais. On a accès à tout, même à l'audio spatial. Mais il faut savoir que l'audio spatial ne fonctionne pas. Et là où il y a un autre point intéressant, c'est que l'assistant vocal ne sera jamais déclenché à la voix sur les AirPods Pro. Donc vous tentez de convoquer l'assistant vocal, je ne vais pas dire son nom comme Beetlejuice, parce que sinon il va se déclencher. Mais voilà, si vous invoquez l'assistant vocal avec les AirPods Pro, il ne se passera rien parce que ce sont des faux. Donc on va aller voir dans le menu ce qu'on nous propose et vous allez voir, c'est bluffant. On dirait encore une fois que ce sont des vrais. Donc là, vous voyez dans les réglages de l'iPhone, j'ai bien les AirPods Pro qui apparaissent comme des vrais. Je vais aller cliquer dessus. Et là, voilà, j'ai le contrôle du bruit, non, transparence, réduction du bruit. On va pouvoir activer et personnaliser l'audio spatial, c'est complètement fou. Alors, on peut l'activer, le personnaliser, etc. Mais ça ne marchera pas. L'audio spatial ne marche pas sur des faux AirPods Pro. Même si vous avez les menus, même si vous avez la possibilité de les configurer, ça ne fonctionnera pas. Un autre point intéressant, c'est qu'ils ont en fait volé un numéro de série de vrais AirPods Pro 2. C'est-à-dire qu'ils ont intégré dans leur firmware un vrai numéro de série, ce qui fait qu'ils sont détectés automatiquement comme des vrais par l'iPhone et on a même une garantie limitée qui expire, vous voyez ici, le 19 juin 2024. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, nous ne sommes pas encore le 19 juin 2024, donc il semble encore sous garantie. Mais ce n'est pas le cas. Je suis allé dans un Apple Store, je les ai fait expertiser en leur disant qu'il s'agissait a priori de faux et ils m'ont confirmé que ce numéro de série avait plus de 20 000 dossiers ouverts et que donc effectivement, ils sont immédiatement détectés comme des faux et ne seront bien évidemment pas pris en charge par Apple. Dernier point, le firmware, vous ne pourrez pas le mettre à jour. Donc là, en l'occurrence, c'est la version 5E135. Il y a une version bien plus récente officielle chez Apple au niveau du firmware. Vous pourrez essayer tant bien que mal de les mettre à jour et c'est là où justement les serveurs Apple ne détectent pas ces AirPods Pro 2 comme des vrais et ne les mettra absolument pas à jour, bien évidemment. Donc là, encore une fois, dans le menu, c'est complètement fou. J'ai mis les AirPods dans mes oreilles afin d'accéder à ce menu. On a le contrôle du bruit transparence, désactivé transparence, réduction du bruit. Et on a également l'audio spatial qui apparaît. Donc là, c'est complètement fou, c'est bluffant. Si on va dans les réglages de volume de l'iPhone, vous avez la possibilité de régler donc la transparence, la réduction du bruit ou de désactiver. Et ça fonctionne. Le pire, c'est que ça fonctionne très bien. Le rendu des basses est vraiment impressionnant. C'est complètement fou. Ils ont carrément volé la technologie, ils l'ont dupliquée. On se demande même si ça ne sort pas des mêmes chaînes d'usine, en tout cas une chaîne parallèle. Donc si je vais sur la transparence, eh bien là effectivement, je vais pouvoir entendre ce qui se passe autour de moi. Les micros externes sont activés. Et si je vais sur la réduction de bruit, les micros externes là sont désactivés et je vais uniquement entendre la musique et non pas ce qui se passe autour de moi. Quant à l'audio spatial, eh bien vous voyez, si je vais dans découvrir comment cela fonctionne, eh bien je vais pouvoir écouter un extrait en audio stéréo ou en audio spatial, où effectivement là on sent une différence. Donc au niveau de l'audio spatial, vous voyez, je peux aller dans le menu, je peux le désactiver, le mettre en fixe ou l'activer, et en fait ça ne changera rien. Alors de désactiver à fixe, effectivement, on a un espèce d'effet d'équaliseur différent pour donner l'illusion que quelque chose va avoir été activé, mais non, il n'y a pas du tout de suivi de la tête actif, il n'y a pas du tout d'audio spatial, malgré le fait que l'iPhone considère que si, c'est activé sans problème. Dernière chose à savoir, il est même possible de les localiser dans l'application dédiée de l'iPhone et ça fonctionne parfaitement comme des vrais AirPods Pro 2. Donc faites très attention quand vous achetez ce type d'appareil.
Très honnêtement, tout ce que vous allez trouver d'occasion sur le Bon Coin, etc., faut pas se leurrer. À ces prix-là, donc environ, généralement, ils sont vendus entre 50 et 120 euros. Ce sont des faux. Ce sont des faux. Ils apparaissent vraiment comme des vrais, hein. C'est vraiment, vraiment bluffant. Même à l'App Store, ils étaient bluffés de voir à quel point cette contrefaçon est quasi parfaite. Et si vous n'avez pas un œil aguerri, vous allez vous faire avoir, c'est certain. Donc je répète, hein, pas d'assistant vocal qui peut être invoqué directement par les AirPods Pro, pas de mise à jour possible. On reste visiblement, même si les derniers modèles passent à l'USB-C, on reste la plupart du temps sur du Lightning. Vous allez avoir ici, eh bien, de la colle, donc ce ne sont pas des vrais. Vous allez également avoir les différents embouts pour les oreilles, mais pourtant sur les AirPods, on ne peut pas les enlever. Et enfin, j'y reviens, ici, sur des vrais, vous avez bien deux étiquettes distinctes et non pas une seule. Donc voilà, faites très très attention, ne vous faites pas arnaquer et ce sera, j'en suis sûr, la même chose avec les AirPods Pro 3 lorsqu'ils sortiront. Donc faites très attention, il y a vraiment des contrefaçons aujourd'hui qui sont parfaites, ne vous faites pas avoir, vérifiez bien tous ces éléments et vous serez sûr de ne pas acheter des faux AirPods. Et très honnêtement, et même s'ils sont chers, achetez-les neufs, c'est la seule garantie qui vous permettra de savoir qu'ils sont vrais. C'est triste, mais c'est comme ça. Abonnez-vous si le contenu vous a plu, il y aura plein d'autres vidéos sur le sujet.